Salut tout le monde, ça va être un petit tuto rapide. Désolé si en ce moment on me voit pas beaucoup, mais j'ai pas mal de choses à gérer et à faire. Donc vous avez été nombreux sur le groupe quand j'ai mis la photo de cet abreuvoir là à me demander comment qu'il était fait. Donc ouais, il est fait avec un verre de verre, le cul d'un verre, le socle d'un verre même je dirais. Mais j'en ai fait un aussi en version plus pratique. Donc je vais vous montrer parce que c'est franchement un système tout couillon. Mais vraiment couillon de chez couillon. Donc celui-là, ça fait 3 jours que je l'ai mis sur le groupe pour voir si justement il fuyait. Je l'ai mis sur une coupelle. Hein. Il n'y a rien. Le socle il tient aussi, alors qu'il n'y a rien de fixé. Ah, là il tient dans la paille. Hop. C'est un verre. En fait, c'est un socle de verre. Alors lui, pour le couper, c'est pas compliqué. J'ai juste chauffé à la Dremel avec un disque à meuler normal. Il suffit de chauffer toujours le même endroit. Le pied casse net. Et le système de ça, si on le met à l'envers, ce qui pisse là, c'est ce qui reste dans la paille. Parce que sinon, ça pisse pas. Et en fait, c'est tout couillon, regardez. Il faut tasser le coton. Hop. Un tube, classique. Un coton. Et une paille. C'est tout. C'est juste du coton entouré autour d'une paille. Avec ça dessus. Le petit, c'est la même. Le petit, c'est un bouchon d'une petite boîte que j'ai trouvé. C'est un bouchon avec une espèce de tétine. Et qui va avec la forme de la paille. Donc une fois qu'il est enclenché, bon voilà, il va pisser forcément. Et là il pisse plus. Et les fourmis peuvent boire en fait sur le coton. Et c'est exactement le même système. Un tube. Du coton, il n'y a rien dedans. Et un tube. Donc je vais essayer de le remettre en place pour vous montrer tout ça. Comment je le mets en action et comment je le remplis. Donc, il suffit juste de prendre. Alors, je vais essayer de prendre un bon bout de coton. Il suffit de prendre un bon bout de coton. Voilà, il va être peut-être un peu large. Hop. Prendre votre paille. Il y a juste à la tourner dedans. Je vous enlève ça. Juste tourner votre paille là-dedans. Alors, est-ce que je vais en avoir mis assez? Est-ce qu'il faut que le coton soit bien tassé par contre? Il faut surtout que le coton soit bien tassé. Bon, après, je pense qu'on peut le faire avec une baguette en bois et l'enlever et glisser la paille, mais ça risque de pas faire comme moi je voudrais. Hop. Vous voyez bien, je suis en train de tasser le coton en laissant la paille au milieu. Il faut essayer de centrer la paille si vous voulez que l'abreuvoir soit bien droit. Bon, après, je vais pas vous mentir, c'est pas un abreuvoir que moi je vais utiliser. Je préfère les mains. Je préfère les tsunamis classiques. Ils sont franchement trop bien. Voilà. Donc en fait, il faut juste un truc. Bon, bah là, je vais reprendre celui-là parce que c'est celui-là qui s'emboîte dessus. Mais j'aurais fait avec le verre, j'aurais pris celui-là parce que j'ai agrandi le morceau de la paille de façon à ce qu'il s'enclenche juste comme ça. En fait, sans le coton, ça vous donne ça. Quoi. Ça donne ça en fait, sans le coton. Donc là, vous voyez, je l'ai mis en place. Il y a le bouchon. Le coton, il est là. Et en fait, pour le remplir, on remplit par la paille. Hop. J'ai la tremblote en plus. Hop.
Quand ça arrive au bout comme ça, vous pouvez continuer de remplir. Ça va aller jusqu'au coton. Mais le coton va absorber. Quand la paille va être pleine, il faut le laisser descendre. Et après, je vais vous montrer. Il en contient quand même. Ah, là, ça a dégueulé. Vous voyez, quand on remplit la paille, elle se remplit jusqu'en haut et quand on lâche, ça redescend. Donc c'est que ça continue de mettre de l'eau parce qu'en fait le coton va absorber. Donc faut pas hésiter à continuer de le remplir. Après il suffit juste d'enlever la petite goutte qui est dedans. Hop. Et voilà. Maintenant qu'il n'y a plus de gouttes, vous voyez, ça coule pas. Hop. Il suffit de le mettre sur un socle. Bon bah là le socle est à moitié fermé parce que c'est le socle que j'ai pris quoi. Mais voilà le fonctionnement, celui-là c'est exactement la même en fait. Je mets le coton dessus, je le rentre en force comme ça en laissant dépasser juste un petit bout de ça. Et en fait quand on l'enfonce, hop, il se retrouve comme ça. Et après il suffit de descendre comme on veut, selon qu'on veut qu'il soit bas ou haut. Et les fourmis sont obligées de lever la tête pour boire sur le coton qui est en hauteur. On pourra appeler ça l'abreuvoir tête en bas ou tête en l'air. Vous pouvez y aller. Bon voilà, c'est toujours la petite goutte qui est dans la paille. C'est pas l'abreuvoir qui fuit, c'est la petite goutte de la paille, mais vous pouvez regarder. Je vais même tirer un peu la paille. Hop, pour que vous voyez mieux. Hop. En fait, c'est le coton qui mouille. Mais il n'y a pas de fuite de flotte. Bon voilà, forcément. Voilà. On voit bien qu'il n'y a pas de fuite de flotte, ça coule pas. Donc voilà comment fonctionnent ces abreuvoirs-là. Ah, comme ça, vous savez. Allez, sur ce, le doc, pour vous servir.